Et bonjour à tous. On se retrouve pour les pronostics du géant de ce dimanche. Nous serons le 8 décembre et on prendra la direction de Vincennes en Réunion 1 avec 9 courses au programme. Un beau plateau en perspective avec notamment entre autres le temps fort de cette réunion, ça sera le prix du Bourbonnais, deuxième épreuve qualificative pour le prix d'Amérique. On va connaître donc les 4 prochains qualifiés. Écoutez, le principe du géant, c'est simple, je vous rappelle que c'est le jeu vertical proposé par mon partenaire Génibet, où le principe est de trouver au moins un jeu simple placé sur l'ensemble des courses de la Réunion. Et je rappelle que quand il y a des courses au-delà de 17 partants, et ça concerne notamment notre prix du Bourbonnais, eh bien, ce sont les 4 premiers qui sont pris en compte. Le géant est un jeu qui coûte 1 € de base, mais on peut fractionner à 50 centimes, 30 centimes, 20 centimes ou 10 centimes, ce qui peut du coup permettre de multiplier les combinaisons tout en gardant un budget maîtrisé, en proposant donc plus de chevaux. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker la vidéo, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je rappelle également que grâce à mon partenaire Génibet, ce n'est pas encore de compte Génibet, vous pouvez profiter de l'offre de bienvenue. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Allez, on va sans plus attendre passer à mon ticket du géant. Un ticket qui coûtera 7,20 €, mise fractionnée de 10 centimes. Et on commence avec la première course du programme, c'est le prix de Darvaux. C'est une course D pour des chevaux âgés de 3 ans, des pouliches âgés de 3 ans. Il y aura 2100 mètres, grande piste, départ autostart et elles seront 16 au départ de la course. Et j'ai détaché 3 candidatures. L'As Laurie de la Prade, qui avait très bien gagné dernièrement sur ce tracé, mais c'était sur la grande petite piste. Cette fois-ci, on sera uniquement sur la grande piste, elle est plaquée des 4 pieds. Bah, écoutez, elle est pas de tous les jours, mais si elle est sage, elle peut, pourquoi pas mettre tout le monde d'accord. J'aime beaucoup le Delayana de Well, avec le tandem Franck Leblanc, Mathieu Mocci, Mathieu Mocci qui est un driver en plein boom ces derniers jours. Je pense qu'il faudra compter sur elle, elle est très régulière. Et puis le 5, Lutelia Monnery, pour la famille Rochard, Pierre-Yves Rochard et Benjamin Rochard à la drive, qui reste sur de très bonnes sortie également, et qu'il faudra, je pense, compter sur elle, elle aussi, pour lutter pour les premières places. Dans la deuxième course du programme, c'est le prix de Villeroy, le prix RMC. C'est une course D pour des chevaux âgés de 4 ans qui n'ont pas gagné 70 000 €. Il y aura une course auto-montée, il y aura 2700 mètres grande piste et ils seront 11 au départ de cette course. Et j'ai détaché 2 concurrents, le 4 Coquin du Perche, qui sera associé à Alexandre Abrivard, qui vient de très bien gagner sur ce tracé très facilement dans un bon temps. Il monte de catégorie, mais il a tellement bien fait la dernière fois que je pense qu'il est capable de répéter ici. Et puis le 10, Kéfir d'Est, qui est très régulier, confirmé également sur ce tracé, en pleine forme et associé à Adrien Lamy. Il est bien engagé et je pense qu'il faudra là encore compter sur lui. Dans la troisième course du programme, c'est le prix Citizen Kid, le prix de l'Odève, une course E pour des juments de 6 ans qui n'ont pas gagné 159 000 € à recul de 25 mètres à 16 000 €. Il y aura 2850 mètres grande piste et elles seront 13 au départ de cette course, et j'ai fait confiance aux 2 plus riches, le 12 Inès Quick, qui est à la recherche d'une 4e victoire d'affilée à ce niveau-là. Je pense qu'il faudra compter sur elle. On ne connaît pas forcément ses limites et elle vient de très bien gagner. Et en plus, les élèves de Marius Coignard marchent solo ces dernières semaines. Et puis le 13, Image Charentaise, Franck Leblanc, Benjamin Rochard, déférer les 4 pieds, c'est la plus riche. L'engagement est favorable au plafond des gains. Elle reste sur une excellente sortie ici même en se classant 5e. Elle a accusé de très gros progrès. Et si elle répète ses perfs de l'hiver dernier, bah, écoutez, elle peut jouer les tout premiers rôles. Elle va encore progresser sur sa course de rentrée et sa dernière sortie surtout. Dans la quatrième course du programme, c'est notre quintet ici, Super Top 5 avec le prix du Bourbonnais. Je vous invite à aller voir ma vidéo pronostic pour connaître plus de détails. Et j'ai pris les 3 premiers de ma sélection, en l'occurrence le 5 Josh Power, le 12 Emerald de Base et le 15 Ampiam et DSM. Dans la cinquième course du programme, c'est le prix de Ready Cash, le prix de l'étoile, un groupe 1, premier groupe 1 de l'hiver international pour des chevaux âgés de 3 ans. Il y aura 2100 mètres, grande piste, départ autostart, et ils seront 12 au départ de cette course. Et j'aime beaucoup le 7 Frank Jo, qui est l'un d'ailleurs de mes pénalties de la Réunion, avec notamment aussi le 5 Josh Power dans notre prix du Bourbonnais. Franck Jour, bah, écoutez, il retrouve un tracé qui va lui plaire. Il est très estimé par Sébastien Garato, un fils de FaceTime Bourbon, qui ne voit que des étoiles dans les yeux à chaque fois qu'on évoque ce Franck Jour, et qui reste sur une très plaisante victoire le 17 novembre dernier
en devançant le Boggiel, Lulunmi ou First of Mind hein, dans le prix Pierre Plazin. Et je pense que cette fois-ci, les Italiens seront avantagés sur ce tracé. Dans la 6e course du programme, c'est le prix de Crécy-la-Chapelle, une course B pour des 6 habitants qui n'ont pas gagné 385 000 € avec un recul de 25 mètres à 188 000 €. 2850 mètres grande piste, ils ne seront que 9 au départ de la course, mais la qualité est de mise. Et j'ai choisi un 7 ans, hein, le numéro 8, Erwigo, qui est d'ailleurs mon 3e penalty de cette réunion avec Julien Dubois, sachant qu'il a déjà bien fait sur ce tracé, qui reste sur une excellente sortie et qui va encore hein, progresser là-dessus. Et malgré la présence de très bons 6 ans, je pense que sa place est sur le podium. Dans la 7e course du programme, c'est le prix de Luxé, une course C pour des poulains malzéons âgés de 4 ans qui n'ont pas gagné 95 000 €. Il y aura 2700 mètres sur la grande piste et ils seront 16 au départ de cette course. Et j'aime beaucoup le 11 Casar, un poulain très estimé par Sébastien Garato, drivé par Mathieu Abrivard, plaqué devant, déféré derrière. Bah écoutez, il vient de très bien gagner hein, la dernière fois sur ce tracé le 30 octobre dernier en devançant Kelmec et Kaiser Desgranges qui va retrouver ici. Et je pense qu'on ne connaît pas forcément ses limites. C'est un cheval qui, à mon sens, va très bien vieillir et pour moi, il est encore en très net retard de gain. Je pense qu'il faudra compter sur lui. Dans la 8e course du programme, c'est le prix de Grenoble, une course B européenne au trot monté pour des chevaux de 5 ans qui n'ont pas gagné 170 000 €. Il y aura 2850 mètres sur la grande piste et ils seront 11 au départ de cette course. Et j'aime bien le 11 Jean Zibard, le plus riche, même s'il faudra assurer la volte hein, avec lui. C'est un choix qui reste compliqué, mais qui a beaucoup de qualité. Ses 2 dernières sorties dans cette spécialité, c'est 2 victoires. Il vient de se courir à l'attelé en vue certainement de cette course avec Alexandre Abrivard. Là encore, je pense qu'il faudra compter sur lui, malgré que le lot est de qualité. Et puis enfin, dans la 9e et la dernière course du programme, c'est le prix de Fournel, une course E pour des pouliches de 4 ans qui n'ont pas gagné 33 000 €. Il y aura 2700 mètres à parcourir sur la grande piste et elles seront 16 au départ de cette course. C'est certainement la course la plus ouverte de la Réunion, avec l'épreuve d'ouverture. Et j'ai détaché 2 pouliches dans cette course, le 2 Correa, associé à l'homme en forme, hein, Mathieu Mottier. Bah, écoutez, elle vient de très bien courir, pour ses premiers pas à Vincennes sur un peu plus long. Non, c'était je crois sur ce tracé, hein, où elle s'était classée, excellente 5e. Je pense qu'elle est capable de répéter, sa dernière sortie. Attention à elle, hein, une nouvelle fois déférée des 4 pieds. Je pense qu'il faudra compter sur elle, avec en plus la forme des élèves de Mathieu Mottier. Et j'aime bien le 6 Kiss Me Crazy, Jean-Luc Bijon, Benoît Robin. Elle restera ferrée, certes, mais elle a montré des moyens également en début de carrière. La dernière fois, elle s'est montrée fautive à Laval, c'était sa 2e course de semi-rentrée. Elle va encore progresser, je pense, là-dessus. Elle fait son retour à Vincennes, elle compte des bonnes performances et je ne serais pas à l'abri qu'elle vienne de crever l'écran en causant une grosse surprise. C'est une course extrêmement difficile, les possibilités sont très nombreuses. Voilà les amis pour ce ticket qui coûtera donc 7,20 € misfractionné de 10 centimes. Encore une fois, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, si je vous en remercie. Et n'hésitez pas à laisser en commentaire eh bien, vos pénaltys, vos chocos du jour, parce que le but c'est toujours d'échanger dans la joie et dans la bonne humeur, évidemment, sur cette chaîne. Moi, je vous retrouve bien le week-end prochain pour un nouveau pronostic du géant, puisque le géant c'est tous les week-ends sur le site genibet.fr. Donc je vous souhaite à toutes et tous de passer une excellente semaine et donc rendez-vous le week-end prochain pour un nouveau pronostic du géant et surtout comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.